Avoir compris la multilinéarité du déterminant, c'est essentiel pour calculer le déterminant de cette matrice M dont les coefficients sont des puissances de x. Nous trouvons la matrice N dont les colonnes sont C1 plus C3, C2, C3 moins C1 et C4. Par linéarité du déterminant par rapport à la première colonne, le déterminant de N est la somme de deux déterminants tels que la première colonne soit C1 pour le premier déterminant et C3 pour le second. On utilise ensuite la linéarité du déterminant par rapport à la troisième colonne. Ainsi, le déterminant de N est la somme ou la différence de quatre déterminants. Seulement, comme le déterminant est alterné, dès qu'il y a deux colonnes identiques, le déterminant est nul. Ainsi, le déterminant de N est donc la différence de deux déterminants seulement. Le premier est le déterminant de M. Le second est presque le déterminant de M, mais la première colonne et la troisième colonne sont échangées. Or, permuter deux colonnes multiplie le déterminant par -1. Ainsi, le déterminant de N vaut le double du déterminant de M. Comme 2 fois le déterminant de M est égal au déterminant de N, il nous reste à calculer le déterminant de N. Pour cela, on l'écrit de façon explicite. On constate alors que la première colonne peut être factorisée par 1 plus x au carré et la troisième par 1 moins x au carré. Ainsi, en utilisant la linéarité du déterminant par rapport à la première colonne, puis par rapport à la troisième colonne, on fait sortir 1 plus x au carré de la première colonne et 1 moins x au carré de la troisième. Ensuite, on remarque que si on retire AL4x, L1, on obtient une ligne qui contient 3 zéros. On développe alors suivant la quatrième ligne. Comme la première et la troisième colonne sont presque identiques, on retire C3 à C1, ce qui fait apparaître 2 zéros sur la première colonne. On développe alors suivant la première colonne, puis on calcule le déterminant de taille 2 restant. En divisant par 2 des deux côtés, on obtient alors la valeur du déterminant de M.